En parlant justement de la journée internationale des disparus, des centaines de milliers de personnes dans le monde disparaissent à tout jamais, un événement dévastateur pour les familles et les amis et pour aider les proches à faire leur deuil. La nécropole entre terre et ciel, ETEC, a érigé sur son site dans la commune de Célé un mémorial des disparus. Dédié exclusivement aux personnes disparues, ce monument est composé de 8 murs de 4 mètres sur 2, séparés des palmiers dorés, et son esplanade est ornée des fleurs naturelles. C'est donc ici, au mémorial des disparus, sur le site de la nécropole entre terre et ciel, dans la commune de Nsélé, que les familles et les proches des disparus peuvent se procurer la plaque qui sera gravée sur le mur du monument. Elle portera l'identité complète du défunt et la date de sa disparition. À travers ce monument, ETEC a voulu aider les familles à pleurer leur mort, ainsi faire le deuil, tout en donnant une touche de modernité à ce cimetière qui est la première institution en République démocratique du Congo à accorder une place aux personnes disparues. Pour rappel, cette journée du 30 août laisse l'opportunité de sensibiliser le public sur des milliers de personnes disparues dans le monde. Comme je l'avais annoncé à l'ouverture de ce journal, nous avons un invité ce soir, ce monsieur Valérien Moudeuil, administrateur de l'ETEC, qui signifie entre terre et ciel. Bonsoir monsieur Valérien. Bonsoir madame. D'entre jeu, nous voulons être aux côtés des familles des personnes portées disparues, exprimer notre solidarité et entretenir avec elles les souvenirs de leurs proches disparus. C'est le thème qu'on va développer ce soir, le thème retenu pour la journée du 30 août qui commémore les personnes disparues. Pouvez-vous faire la lecture de ce thème, s'il vous plaît? Merci madame. Bonsoir à tout le monde. D'abord, ici de vous rappeler que cette journée a commencé avec l'élite des associations des mères en Amérique latine, dont les enfants, les maris étaient portés disparus à cause des luttes politiques et à l'époque des dictatures en Amérique latine. À tel point qu'à un moment donné, en décembre 1992, les Nations Unies ont transformé cette lutte en forme de déclaration sur la protection des personnes, de toute personne contre les disparitions forcées. Donc, qui sont dans les geôles, pour ne pas dire les prisons et autres. Et en 2006, la déclaration est devenue une résolution des Nations Unies, donc, qui implique que tous les pays sont censés protéger les personnes portées disparues. Et ce qui fait que nous, cette journée, nous la concevons comme une journée où les personnes portées disparues, non seulement dans les geôles, mais soit par naufrage qu'on ne les a pas retrouvées, par un crash d'avion on ne les a pas retrouvées, par la guerre on ne les a pas retrouvées. Alors nous demandons aux familles de se souvenir de ces personnes. D'accord. Vous avez installé un mémorial des disparus. Qu'entendez-vous par personnes disparues? D'abord, quand nous avons lancé le projet de la nécropole, le président de notre conseil d'administration, pour ne pas le citer, Georges Mukuna, avait insisté sur toutes les formes de sépulture qu'on puisse trouver. C'est ainsi que vous avez à la nécropole la tombe, communément appelée caveau ici. Vous avez le columbarium qui reçoit les urnes funéraires. Mais ça fait partie des conceptions qui ne sont pas encore dans notre culture. Et vous avez les mémorials des disparus. Alors, pourquoi les mémorials des disparus? Comme je venais de le dire, malheureusement, dans notre culture, quand une personne a quitté le domicile et porté disparu, on ne fait pas le deuil parce qu'on se dit cette personne reviendra. Or, il se fait que vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, voire même 10 ans, vous attendez que la personne revienne. Vous n'avez même pas de nouvelles. C'est pourquoi nous disons aux familles, non. Écoutez, ne souffrez pas. Essayez de commémorer la personne qui vous a quitté, qui est partie, dont vous n'avez plus de nouvelles. Et d'où le fait que nous avons les mémorials des disparus à la nécropole. Et certaines familles qui ont compris cela sont venues nous trouver, nous avons expliqué le pourquoi et comment ça pouvait se faire.
Et le 1er août, ces familles sont venues se recueillir devant la plaque commémorative d'un de leurs disparus. Ok. Oui. Et depuis quand avez-vous installé ce mémorial de disparus et combien de cas jusque-là? Dès la création de la nécropole, car nous avons créé la nécropole en 2008, on a commencé nos textes législatifs et en 2009, nous avons commencé toutes les constructions, y compris le columbarium, y compris le mémorial des disparus. Encore une fois de plus, ce n'est pas dans la culture bantoue, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas dans la culture bantoue. Nous le disons et on le dit sans arrêt. N'attendez pas, revenez, venez. Faites placer une plaque. Si la personne réapparaît, mais nous allons enlever la plaque puisque la personne n'a réapparu. Mais si la personne ne réapparaît pas, je prends le cas de tous ces jeunes qui traversent la Méditerranée pour aller dans l'Eldorado européen. Oui, les migrants. Ben, vous n'avez pas de nouvelles. Je ne sais même pas s'ils sont immigrants, mais bon. Au départ, ils sont d'abord dans l'aventure. C'est quand ils arrivent sur le sol quelque part qu'ils sont considérés comme étant les migrants. Si vous n'avez pas de nouvelles, qu'allez-vous faire? Vous allez attendre en disant oui, il est parti, il va arriver en Europe. Or, il y a eu un naufrage, il est noyé. Vous n'avez plus de nouvelles. C'est ça le problème. Mais comme dans la culture, je venais de le dire, dans la culture bantoue, que ce soit l'urne funéraire, les urnes funéraires que nous avons à la nécropole viennent de l'étranger. Ceux qui, dans leur testament, l'étranger ont dit à ma mort, je serai incinéré. Nous avons les urnes funéraires, mais ce n'est pas dans la culture. Les mémorials, ce n'est pas dans la culture. Mais nous voulons que nous puissions prendre ça dans nos cultures pour dire que c'est aussi une forme de sépulture pour nos chers disparus. Ok. Et alors, quelles sont les conditions qu'il faut pour avoir une plaque sur ce mur des disparus? Non, les conditions sont comme... Comment ça se passe? Non, les conditions sont les mêmes. Vous arrivez dans notre bureau, vous allez remplir une fiche de renseignements, comme on le fait pour les caveaux et autres. Vous remplissez une fiche de renseignements, et à ce moment-là, vous nous donnez les textes que vous auriez souhaité qu'on mette sur la plaque, et peut-être la photo, si vous avez la photo de la personne, on va placer sur la plaque. Et puis, le coût, c'est moins qu'une tombe ou un caveau, c'est moins. Ça ne dépasse même pas $600, donc ne vous en faites pas. Le coût est moindre. Alors, avec vous, on va décider quel jour vous aurez souhaité que la plaque soit mise. Et à ce jour-là, il y aura encore la cérémonie comme pour les morts tels que nous les faisons à la nécropole. On va vous accueillir, il y aura les mots d'accueil pour votre cher disparu et on va vous accompagner solennellement jusqu'au mémorial des disparus où la plaque sera dévoilée. Et puis, la famille qui vous accompagne lira les textes qui ont été mis sur cette plaque. Et c'est aujourd'hui, le 30 août, que nous commémorons la journée des personnes disparues. Avez-vous un message à lancer aux familles qui ont subi ce choc de disparition? Bien sûr que oui. Je demande aux familles d'aller voir dans les codes des familles congolais, en son article 142. C'est clair. Si vous voulez, je peux le lire, mais bon, autant que vous ayez lire. Nous vous disons, nous avons ajouté à cette journée, plutôt que de ne parler que des gens qui sont